Allez messieurs, on était resté hier en pleine question sur justement ce genre de boisson que vous avez entre vos mains. Oh. Pour savoir au niveau de la bracha harona, comment faire au niveau du timing pour la consommation du fameux révi'it. On a dit quand tu bois un révi'it, ok, tu fais la bracha harona, ça on a compris, d'accord, mais le révi'it en question, il faut le boire en combien de temps? Et hier on a dit le temps qui est pris par les gens de manière générale pour boire un révi'it. Si tu bois ta boisson, ton révi'it, en prenant le temps qui est généralement pris pour boire un révi'it, tu fais la bracha harona. D'accord? C'est ça la définition halachique. Alors un révi'it de quoi? On avait dit, c'est pas une référence d'un alcool ou une sorte de chose, un révi'it d'eau. D'accord, donc un révi'it d'eau, en combien de temps ça se boit? En quelques instants, c'est assez rapide, d'accord. Et entre parenthèses, il nous a dit, Zman katsar beyoter, c'est un temps très court. D'accord, effectivement, pour boire un révi'it, il faut pas non plus 1 heure, c'est de l'eau. D'accord, donc il nous dit, pour les autres boissons, la référence c'est toujours ça. Le laps de temps dans lequel tu dois boire ton révi'it, c'est celui-là. Le temps de boire un révi'it, que les gens prennent pour boire un révi'it de manière générale. C'est chaud, il faut... 2 minutes. Eh oui, mais la référence, justement, la référence c'est pas un liquide chaud. La référence c'est un liquide normal, entre guillemets, c'est-à-dire un verre d'eau. Et donc, il nous dit clairement, si tu as mis plus de temps que le temps généralement pris pour boire un révi'it, tu ne dois pas faire bracha harona. Tu le fais pas. ומכל מקום, אפילו אם לא שתה רביעית בגלימה אחת בבת אחת, אלא שתה בשתיים או בשלוש לגימות, כל ששתה ברציפות ולא שהייה, ולא שהה יותר ממה שדרך בני אדם לשתות רביעית בין אחת, מברך ברכה אחרונה. Alors quand on dit il faut le boire relativement vite, ce révi'it, oui c'est vrai, même si je ne l'ai pas bu d'un seul coup les différentes gorgées, même si je l'ai fait en plusieurs gorgées, que j'ai pris ma respiration entre 2 gorgées, etc. Et on dit tant que c'est un temps où il n'y a pas eu d'attente dans la consommation de révi'it, alors ça s'appellera boire un révi'it rapidement. D'accord, il faudra faire la bracha harona. Et donc là maintenant il nous dit ve'achoter kos café au thé cham. Donc quand on boit un verre de café ou un verre de thé qui est chaud, ou bien un bouillon, parce que c'est le même problème. Mais chamat rumo eno yachol lishtoto bevat achat. Et là, logem imenu meat meat. Mais comme c'est chaud, on ne peut pas le boire d'un coup. On va le boire petit à petit, le temps que ça refroidisse un petit peu, d'accord? Afal pi sheta yoter mishu revi'it eno mevarer bracha harona. Même si j'ai bu plus qu'un révi'it, j'ai bu un verre entier, je ne ferai pas bracha harona. Même si à la fin il y a eu un révi'it qui a été bu, même plus qu'un révi'it, mais je ferai pas bracha harona. Pourquoi? Parce que j'ai mis longtemps à le boire, ce verre de café. D'accord, j'ai mis longtemps à le boire, donc ça ne s'appelle pas le temps nécessaire pour boire un révi'it. C'est plus que le temps nécessaire pour boire un révi'it. Donc même statut. Et donc liquide froid et liquide chaud. Ah bah non. Donc, Razak, quoi? J'ai pas compris. C'est même statut liquide froid, liquide chaud. Qu'est-ce que vous voulez dire? S'il fait pas Birkat Harona, bracha harona. Parce qu'il a mis trop de temps. C'est un liquide glacé par exemple? Oui. Que j'ai mis beaucoup de temps pour le boire? Oui, un liquide chaud. Oui. C'est-à-dire que même s'il a mis un temps, même si c'est un liquide chaud, ouais. Comme il ne peut pas le boire d'un seul coup, oui. Il fera pas. On aurait pu penser que le fait que c'est un liquide chaud, que le rythme soit différent. Alors, oui, finalement, c'est. Alors qu'en réalité, on dit non, c'est le même. C'est le même statut qu'un liquide froid, c'est ce que je dis. Non, c'est pas ça que je comprends pas ce que vous voulez dire. S'il met autant de temps à boire du froid de l'eau chaude, c'est pareil. Excusez-moi, merci beaucoup. On a le droit de faire la prière là-dessus à la synagogue? Oui, là, c'est exactement ce qu'on a dit. Donc on peut manger? Ouais. Mais on étudie, ça. Exactement, c'est exactement ce qu'on a dit. Où tu vas? J'ai pas compris. Non, mais c'est pas parce que c'est froid. C'est sûr que c'est chaud, je le bois par gorgée. Mais si je bois par gorgée mon liquide froid, je retombe dans la même halakha. Ah oui, bien sûr, c'est ça que vous voulez dire? Ah bah oui, bien sûr. Pareil. D'accord? C'est pas le fait que ce soit un liquide chaud qui change quelque chose. Non, mais la réalité fait que puisque c'est chaud, tu vas mettre du temps à le boire. Mais quand même, on fait pas Birkat Harona. Et tu feras pas bracha harona parce que tu as mis du temps à le boire. Et si je prends un verre d'eau et un café, je prends le verre d'eau, je bois le révi'it de l'eau. Vous buvez le café et l'eau en même temps? Je bois le verre d'eau et un café. Ah, ouais. Alors là, bien sûr. Exactement. Et je fais le bracha harona. Ça c'est clair. Parce que vous avez déjà bu un révi'it d'eau
rapidement. D'accord, ça c'est vrai, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, c'est un des conseils qu'il va nous donner. D'accord, 2 minutes. Donc, mais là pour l'instant, donc on comprend l'idée. Au Maroc, ils donnaient le café avec un verre d'eau après. D'accord, donc là c'est l'idée qu'il nous donne. Donc un café, puisque pour boire un révit de café, eh ben, je mets du temps, plus que pour boire un révit d'eau. Donc du coup, ça ne s'appelle pas avoir bu un révit dans un temps nécessaire. D'accord, et donc je ne ferai pas la bracha harona. Très vite, parce qu'on a pris plus de temps que boire un révit normal. Ou klal gadol beyadenu chez safek brachot et hakel. Et donc je rentre dans le safek brachot, d'accord, et donc du coup les hakel, je suis mekil et je ne ferai pas bracha harona. Veyesh me ashkenazim. שנהגו לברר ברכה אחרונה אחר שתיית קפה או תה או מרק קרם. ורדי לצאת שדי ספק, נכון יותר, שיוכל כזה יטמא זה מאכל שברכתו בורא נפשות, ויברך לאחרונה ברכה אחרונה, ויכוון יפתור את שתיית הקפה או התה. Certains ashkénazim ne sont pas d'accord avec cette opinion-là. Et ils nous disent que puisque c'est un liquide chaud et que c'est le temps pour un liquide chaud de boire un révit, c'est pas que j'ai pas traîné pendant 1 heure, c'est que j'ai pris le temps de boire ce liquide chaud et c'est le temps qu'il faut pour boire un révit de liquide chaud. Il a fallu 2 minutes, et bien c'est 2 minutes pour boire un révit. Qu'il fait pour le révit de froid, il le fait pour... Exactement. Et donc il nous dit c'est le temps nécessaire pour un révit d'eau chaude. D'accord. Donc il nous dit que certains ashkénazim sont un peu plus, ont une opinion différente et disent que malgré tout, après un café ou un thé, il faut faire bracha harona. Et comme c'est quand même un safek, pour sortir du safek, bois un verre d'eau normal, avant ou après. Comme ça tu es sûr de faire bracha harona, non pas pour le café, mais au moins pour le verre d'eau que tu as bu juste avant ou juste après. Donc c'est uniquement sur la consommation du liquide. Oui. Ça veut dire que je peux avoir mon verre d'eau et mon café. Je bois mon café tranquillement. Et après, après, tu bois ton verre d'eau d'un coup, et hop, et tu as fait ton réveil. C'est exactement ce qu'il vient de dire. C'est ça. Et pourquoi on ne prend pas en compte le fait que Shulchan Aruch me dit que c'est pas bien de boire d'un trait parce que ça fait glouton là. On pourrait introduire ça aussi. Ouais, mais regardez, il a dit. Ouais, exactement. Et pourquoi un verre d'eau, un verre d'eau, c'est admis qu'on boive son verre d'eau en 1 ou 2 fois, quoi. Et il nous dit, c'est pas forcément d'un coup, ça peut être en plusieurs gorgées. Mais on va dire, voilà, il n'y a pas de sheia. Il dit, il n'y a pas d'attente entre deux gorgées. Pourquoi est-ce que la bracha à Harona doit être faite justement juste après avoir fini de boire? Alors pour un liquide, alors ça on l'avait déjà vu. Comment est-ce qu'il explique? Alors ça on l'avait déjà vu. Comme le liquide, pour faire une bracha harona, il faut encore qu'on soit sur la lancée de la consommation. Il faut qu'on ait encore l'aliment dans le ventre, quoi. D'accord, qu'on ait l'impression d'avoir mangé quelque chose. Pour les liquides, ce temps-là est très court. Parce que quand tu bois un verre d'eau, à partir de quand et jusqu'à quand tu peux dire je suis encore dans ma consommation du verre d'eau ou je n'y suis plus, ça veut dire je pense que j'ai fini de boire mon verre d'eau. D'accord. Et donc dans le doute, pour les liquides, il nous a dit n'attends pas, dès que tu finis ton liquide, il faut faire la bracha tout de suite. D'accord. Pour être dans la lancée de sa consommation. Et pourtant il y a un mois on n'avait pas dit ça. Ah quoi si. On avait dit que non, si on avait au bureau par exemple, si on avait un truc qui était posé. Ah ça c'est autre chose. Qu'on avait l'intention de reboire et de reboire. C'est vrai, ça c'est autre chose parce que j'ai l'intention de continuer à boire. Oui. J'ai une kavana depuis le début d'avoir une consommation qui est même pas la kavana, qui est longue. On ne sait pas quand est-ce qu'on va finir. D'accord, mais j'ai mon verre ou ma canette sur mon bureau, je sais, d'accord, que cette canette-là, elle va durer pendant 40 minutes. D'accord, ça ok, il n'y a pas de souci. Maintenant, juste pour finir, café. Maintenant, si le café en question il a refroidi, si le café a refroidi, et alors? Et donc du coup, puisqu'il est froid, je l'ai bu d'un coup. D'accord, comme un verre d'eau. Regardez ce qu'il nous dit ici, c'est un grand chidouche. Il nous dit, tu sais quoi ton café en réalité? C'est une halakha café ou thé, qu'il soit chaud ou froid. Puisqu'un café, ce n'est pas fait pour être bu d'un coup parce que normalement c'est chaud. Même si toi tu l'as bu d'un coup parce qu'il était froid, il reste dans la catégorie café que l'on n'a pas l'habitude de boire d'un coup. Et donc du coup, même si toi tu l'as bu d'un coup, non, je pense pas qu'il parle de ça. Razak, vous avez raison, mais je pense pas qu'il parle de ça. Café ou thé glacé. Razak, je pense pas qu'il parle de ça, parce que c'est une boisson. Un thé glacé, c'est une boisson. C'est un chidouche, il se bat sur. C'est un grand chidouche. Il se bat sur. Alors pourquoi? Parce que ça veut dire que le café, il a un statut.
il a un statut. Puisqu'on trouve ce même statut avant la Tfila Shabbat ou peut-être. Et... Non, c'est-à-dire qu'au niveau du rythme de consommation d'un café, il a un statut. Un café, ça se boit pas rapidement. Ça se boit dans un temps parce que c'est généralement chaud. Maintenant, toi, tu t'as mis tellement de temps qu'il est devenu froid et que tu l'as bu d'un coup, eh bien il nous dit, c'est pas évident qu'il faille faire la bracha harona. Et il nous dit, si quelqu'un veut la faire, t'as pas besoin de faire un scandale et lui dire, il faut pas la faire, tu peux le laisser faire. Mais il nous dit, nachon, normalement c'est mieux, dans un tel cas, de ne pas faire de bracha harona sur un café, même si tu l'as bu toi rapidement et qu'il était froid. Et donc, pour sortir du problème, c'est exactement, on retombe sur nos pieds avec ce qu'a dit Eric, il faudra boire un verre d'eau normal, comme ça, grâce au verre d'eau, tu arriveras à faire ta bracha harona. D'accord, donc c'est intéressant, c'est un vrai chidouche. D'accord, que même un café qui a refroidi, il gardera son statut. Qui c'est qui l'a fait ça? Café quoi? Café quoi? Café quoi? François Hollande. Qui c'est qui a fait ce ridouche? C'est Nespresso, monsieur Nespresso. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on Vous allez le comprendre tout de suite. Tout de suite, vous allez comprendre. Regardez, vous allez comprendre tout de suite. Vecholze, écoutez, juste pour finir, vous allez comprendre pourquoi il vient de Chidouche. Vecholze eno ela linyan café she'en regilim lishtot mimenu ela keshehu cham. Ve'en shotim mimenu revid bevatachat. Et il nous dit, cette halakha-là ne s'applique que pour un café qu'on a l'habitude de boire chaud, ou un thé qu'on a l'habitude de boire chaud. Et qui a refroidi. Mais si c'est un thé ou un café qui est fait pour être bu froid, un thé glacé, alors là, bien évidemment qu'il ne rentre pas dans ce cas-là. Ça veut dire quoi? Et là, on comprend la logique halachique. C'est que si c'est un liquide qu'on n'a pas l'habitude de boire bevatachat, il n'est pas concerné par la bracha harona. Ça, c'est moi, j'ai besoin de savoir si c'est Shulchan Aruch. Non, c'est pas Shulchan Aruch. C'est quoi? C'est à partir de quand? Qui c'est qui a fait ce chidouche? C'est Kafka, c'est un peu Là, ici, alors je sais pas qui ramène les. D'accord, c'est des Acharonim. D'accord, t'as le Chida par exemple. T'as le Chida, c'est juste à une époque que j'ai besoin. D'accord, les Acharonim. Kol Acharonim. D'accord, les Acharonim, c'est notre époque entre guillemets. D'accord, il y a Bia Omer, le Rabbi Yosef. D'accord, c'est notre époque. D'accord, qui essaye de réfléchir sur le statut que l'on doit donner à un café ou à un thé, même quand il est refroidi. Mais tu peux trouver une certaine logique, parce que si la personne n'a jamais l'habitude de le faire, d'un coup tu le vois le faire, les gens vont croire qu'on peut le faire. Tiens, il a bu un café. Les Rachamim, ils ont fixé que sur le café tu fais pas, parce qu'en général tu le bois chaud par gorgée. Tu prends la référence générale. Si tu permets, moi je te répondrai à cela. Non, allez-y. C'est un point important. Pour moi, ce serait plus facile de m'en rappeler si tu me dis la beracha harona, je la fais tant que je sais que je n'ai pas fini la digestion. À ce moment-là, oui, non, c'est pas ça, puisque là, non, parce que là, dans le cas du café, justement, c'est pas le cas. Non, tu m'as pas écouté. Sur le café, parce qu'il a un statut, il fait faire la beracha harona, même si ça me prend 10 minutes. Alors qu'on dit que pour l'eau, je le fais pas. Pourquoi? Parce que ce qui est déterminant, c'est d'avoir encore, d'avoir quelque chose encore dans le ventre à digérer avant de dire la beracha harona. Et là, je suis en contradiction avec le café, que je vais prendre 10 minutes pour le faire. C'est pour ça, il nous dit qu'il faudra pas le faire. Mais oui, mais c'est pour ça que quand tu... C'est pas la digestion, c'est...